Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission 100% Quintet. Direction Deauville ce mardi 17 août avec le prix François André, un handicap réservé aux seules femelles âgées de 3 ans et plus qui vont s'affronter sur les 1400 mètres de la ligne droite de Deauville. Une course vraiment intéressante mais très difficile à déchiffrer car elles sont 4 à disputer leur premier handicap et les autres ont pas beaucoup d'expérience malgré tout dans cette catégorie, ce qui va sérieusement compliquer notre tâche. Tout de suite on passe au tableau des partantes. Alors nous avons là ce Caviar qui a été pénalisé de 5 livres après un récent succès mais qui reste compétitive. Même chose pour le numéro 2 Everest, entraîné par André Fabre qui a gagné dernièrement sur la ligne droite de Deauville. Ensuite le numéro 4 Asterella qui dispute son premier handicap mais c'est la plus titrée de la course. Elle a été deuxième d'un groupe 3 l'année dernière. Ensuite le numéro 6 Seculorum, c'est une pouliche tardive mais je pense qu'elle arrive en forme à point nommé et ce sera ma favorite. Le numéro 7 Passe-Fontaine, bien mieux placé maintenant au poids et capable de bien faire. Le numéro 8 Romanosa, bien gagné la dernière fois à Dieppe et qui pourrait sur sa lancée bien faire encore une fois. Et le numéro 10 Trina qui est allongé et semble capable de s'illustrer. On passe au deuxième tableau avec le numéro 11 Mahava, en regain de forme ces derniers temps. Le 12 Gypsy Whisper, son entraîneur Nicolas Clément est confiant. Le numéro 13 Etomri, qui a gagné quand même 3 courses cette année, ça n'est pas négligeable. Le numéro 14 Snow Empress, qui sera ma base. Et enfin le numéro 15 Perle de Nuit, une jument régulière et très compétitive. Nous passons maintenant au papier de la course. Alors j'ai dégagé 5 priorités, d'où d'abord le numéro 6 Seculorum. C'est une pouliche tardive mais elle est en plein progrès. Elle reste sur 2 victoires bien nettes en province. Elle est sur sa distance et s'adapte à tous les terrains. Bon, il pourrait pleuvoir un peu d'ici mardi, mais actuellement le terrain est à 3,2. Mais même s'il pleut, cela ne la dérangerait pas. C'est une pouliche qui aime bien galoper dans le groupe de tête. Elle est très tenace. Seul le X, c'est qu'elle dispute son tout premier handicap, mais je fais confiance à Hugo Journiac qui est vraiment en forme actuellement. Numéro 14 ensuite Snow Empress. Bon, elle a été vraiment malchanceuse dans le prix La Sorellina cet été à la Teste. Elle aurait mérité de finir dans les 4-5 premières. Mais cela dit, elle a remis les pendules à l'heure dans le quintet du 5 août dernier en prenant la 3e place du prix Champ-Durand. C'était sur 1200 mètres. Elle possède de la vitesse mais je crois que les 1400 mètres seront quand même un peu mieux pour elle et même si elle court rapprochée, je crois vraiment en ses chances. Le numéro 1 Caviar, c'est celle qui a la plus haute valeur de la course. Elle est prise en valeur 41,5. Elle a gagné son handicap le 18 juillet dernier à Chantilly. Elle a subi les conséquences puisqu'elle a été pénalisée de 5 livres. Mais son entraîneur l'estime, elle aime la distance et le terrain ne la dérangera pas. Donc comme elle sait finir ses courses, je la crois capable encore ici de jouer les tout premiers rôles avec Olivier Pellier sur son dos. Ensuite, le numéro 2, Everest. Elle est entraînée par André Fabre. Donc, elle s'est imposée la dernière fois avec une certaine marge. Mais elle a été pénalisée de 3 kg, ce qui va quand même compliquer sa tâche. Mais son entraîneur, c'est sans doute ce qu'il fait. Et avec l'aide de Michael Barzalona, qui vraiment surfe sur la vague du succès durant ce meeting, eh bien, on peut encore largement lui accorder du crédit. Et enfin, numéro 12, Gypsy Whisper. Gypsy Whisper, son entraîneur Nicolas Clément a quand même tâtonné ces derniers temps quant à sa meilleure distance en courant 1000 mètres, 1200 mètres, 1600 mètres. Mais ça s'est plutôt bien passé la dernière fois dans un handicap à Longchamp puisqu'elle prenait la 7e place dans un lot bien composé. Elle a déjà gagné sur cette distance l'année dernière, c'était en Angleterre. Et son entraîneur n'a pas caché sa confiance dans nos colonnes. Donc ici, je crois qu'elle va pouvoir jouer un très bon rôle. Nous passons ensuite aux chances régulières.
Alors le numéro 7, Passe-Fontaine, elle a déjà bien couru dans des handicaps et dont une 6e place était au printemps dans un quintet, elle était en valeur 39. Sa valeur a été revue à la baisse puisqu'elle est maintenant en valeur 35,5 et elle a plutôt bien couru le 14 juillet dernier à Longchamp. Myriam Bollac a décidé de la raccourcir, ce qui peut servir ses intérêts. Et si la piste venait à s'assouplir, eh bien je crois que ce ne serait qu'un avantage. Le numéro 11, Mahava, a retrouvé la forme cet été par 2 accessites en province. Sa valeur a été revue à la baisse après 2 échecs au printemps dans des handicaps. Elle se retrouve maintenant en valeur 34,5, ce qui, à mon sens, lui donne une chance régulière. Elle aime la distance et elle peut jouer trouble fête à mon sens, même si le numéro 16 dans les boîtes peut être délicat à gérer pour son jockey Lucas Rousseau. Et le numéro 10, Trina, qui n'a pas été ridicule dans le quintet du 5 août dernier sur la distance de 1200 mètres. Anne-Sophie Combez, son entraîneur, a décidé d'allonger le tir et le handicapeur l'a baissé d'1 kilo, ce qui fait deux atouts non négligeables pour cette Trina. Clément Lecoeuvre lui a déjà été associé le mois dernier à Chantilly, une association qui lui a permis de prendre la 3e place d'une classe 2, intéressante. Donc je pense qu'il va falloir s'en méfier tout particulièrement. Nous passons aux outsiders. Alors j'ai choisi le numéro 13, Entomri. Elle a gagné 3 courses cette année, c'est pas rien, mais évidemment elle a payé le prix au niveau de la valeur, puisqu'elle a été pénalisée quasiment de 10 kilos. Mais sa forme, elle est vraiment impeccable. Elle a gagné 2 courses cet été. Elle doit monter de catégorie ici, c'est pas un avantage, mais sur sa lancée, je pense qu'elle peut encore bien faire et Marie Velon la connaît vraiment parfaitement. Le numéro 8, Romanosa, elle a bien gagné à Dieppe le 17 juillet sur la distance qui nous intéresse. Certes, il s'agit de son tout premier handicap, mais son entraîneur est plutôt, Mathieu Bram est plutôt optimiste et son poids n'est pas rédhibitoire, donc j'y crois ici pour une bonne performance. Enfin, numéro 15, Perle de Nuit, une jument régulière, elle est en forme, elle est expérimentée dans les handicaps. Certes, elle va courir pour la première fois sur les 1400 mètres et en ligne droite, mais son expérience peut prévaloir ici. Alors je n'ai pas choisi d'impasse car la course est vraiment très difficile. Le danger peut venir de n'importe où, donc ici on s'en abstiendra. C'est l'heure du choix maintenant. Alors j'ai choisi le numéro 6, Seculorum, une pouliche qui arrive maintenant à maturité, qui est capable de bien faire d'emblée dans les handicaps. Le 14, Snow Empress, qui est pour moi la base de la course. Là, ce Caviar qui, malgré sa pénalité, devrait encore jouer les tout premiers rôles, tout comme le numéro 2, Everest, la concurrente d'André Fabre, et le numéro 12, Gypsy Whisper, dont l'entraîneur est vraiment confiant. C'est l'heure maintenant du conseil de jeu. J'ai choisi le 501 Identified dans le prix de Saint-Laurent-sur-Mer. C'est un spécialiste de ce genre d'épreuve. Ce concurrent allemand, à chaque fois qu'il se déplace en France, brille dans les réclamés et il adore la PSF. Donc ici, je crois vraiment en ses chances. Mercredi, on se retrouve pour un nouveau quintet, mais ce sera à Enghien au trot.